Bonjour, j'ai choisi le court-métrage No Sense en fonction de mes goûts et en fonction de mes capacités de montage parce que avant de réaliser ce travail, je n'avais aucune expérience dans le montage et donc aucune connaissance. Il fallait d'abord apprendre à utiliser un logiciel de montage pour ensuite vraiment travailler sur la bande originale. Et No Sense convenait bien à ces critères puisque il ne dure qu'une minute et me plaisait. Le côté intrigant était plutôt intéressant. Alors pour la bande originale, au début, j'ai pensé utiliser une musique douce, romantique, qui serait la même du début jusqu'à la fin. Donc la musique serait anempathique. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était assez vide et qu'il manquait quelque chose. Donc pour ajouter plus de consistance, je me suis dit qu'il fallait créer un changement d'atmosphère au moment où on voit que les personnages commencent à retenir leur respiration et que ça devient difficile, et au moment où ils mettent leur masque. Donc pour cela, euh, j'ai changé d'idée, donc plutôt pour une musique empathique qui suit l'action des personnages, avec au début une musique plutôt douce et romantique, on peut croire qu'ils sont en vacances à la plage, et au moment où ils mettent leur masque, une musique plutôt dissonante et tendue qui crée de la tension. On peut aussi remarquer que les deux musiques se chevauchent à un moment, justement pour créer une sorte de un changement plus fluide. Donc pour finir, ce travail m'a beaucoup plu, l'extrait m'a plu, et ce qui m'a ce que j'ai également aimé, c'est le fait d'avoir la possibilité de créer l'atmosphère et l'ambiance que l'on veut sur une vidéo donnée. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et ça m'a également permis de comprendre, de m'en rendre compte de l'importance de la musique et du silence dans un film. Quand notre professeur Monsieur Lefebvre nous a montré pour la première fois le court-métrage sans le son, j'ai directement été inspiré pour faire ma propre bande originale. Donc j'ai mis tout d'abord en place les idées que je m'étais faites au premier visionnage. Donc j'ai rajouté des sons d'ambiance, le bruit des vagues, du vent. Mais en le regardant quelques fois de plus, j'ai une idée bien plus précise de ce que je voulais faire et comment le faire. Au premier abord, le couple semble heureux. J'ai donc rajouté une musique de Scorpion, Wind of Change,
ce qui je trouve colle assez bien avec le contexte. Mais arrive le moment de transition où ils se mettent les masques à oxygène. J'ai accompagné ce moment avec des roulements de percussion, puis j'ai fait en sorte que la musique paraisse désaccordée, car je trouve que ça crée une atmosphère grinçante qui met en valeur que quelque chose de bizarre se passe. J'ai laissé la musique désaccordée jusqu'à la fin pour laisser le spectateur avec un sentiment de malaise. C'était assez difficile de mettre en pratique toutes les idées d'un point de vue technique, notamment, pour la musique désaccordée par exemple, et j'ai dû en laisser quelques-unes de côté, mais je suis plutôt fier du résultat. Merci. Bonjour, je fais partie de l'option musique et vous venez de voir un court-métrage réalisé par Julien Lessy avec une bande-son réalisée par mes soins. J'ai choisi ce court-métrage car je le trouvais original et d'actualité avec l'idée du masque à gaz comme masque utile contre la pandémie actuelle. L'idée du masque à gaz, de la mer et de l'action assez atypique de l'homme vis-à-vis de la femme m'ont tout de suite plu et j'ai immédiatement eu plusieurs idées de son et de bruit. Comme le moment où l'homme veut essuyer l'alarme de la femme à travers la vitre du masque, l'idée du bruitage était évidente pour moi. Au début du court-métrage, mon idée était d'avoir une ambiance calme, posée, réconfortante, et dès l'apparition du masque à gaz à l'écran, l'ambiance changerait complètement et laisserait place à une ambiance inquiétante, anxieuse et dérangeante. Pour le début, j'ai tout simplement cherché sur internet des bruits de mer et de vent pour marquer cette ambiance calme et être en cohésion avec les images. J'ai fait en sorte que ces sons restent jusqu'à la fin pour garder une part de cette ambiance. À partir de l'apparition du masque à gaz, j'ai ajouté un bruit dérangeant pour les oreilles et qui peut effrayer au premier abord. Les sentiments que j'ai voulu créer chez les autres sont l'incompréhension et l'effroi. Je pense que le moment qui me rend la plus fière de mon travail est le bruitage du moment où l'homme veut essuyer l'alarme de la femme. Ça rajoute un aspect plus réaliste à la scène sans en faire trop. Cela a particulièrement été difficile à synchroniser avec l'image car je n'avais jamais utilisé ce genre de logiciel auparavant. Vous voyez ce moment où l'ambiance change totalement ? Eh bien, sachez que ça a été le moment le plus difficile à faire, car il fallait que je trouve le son parfait pour produire cette compréhension voulue. J'ai eu certaines difficultés à trouver certains sons, notamment le grésillement pour cette ambiance dont je vous parlais avant. J'en ai trouvé un sur internet après un long moment de recherche, je dois l'avouer. Le son de base ne me plaisait pas à 100%, alors j'ai décidé de le modifier sur le logiciel Audacity. En revanche, je n'ai eu quasiment aucune difficulté à synchroniser l'image et le son car je montais simultanément les deux parties afin de ne rien oublier. J'espère en tout cas que ma bande-son vous a plu et que les sentiments que je voulais susciter chez vous ont été présents. Je vous souhaite une bonne fin de journée, matinée ou peu importe, en espérant que ça ne nous arrivera pas. Je t'en rêvais pour ne pas gagner. Je t'en pleurais pour t'ignorer. J'ai vu l'amour dans ce détour. Je ne l'ai pas pris, pas le permis. J'ai voulu voir, j'ai voulu croire.
J'ai tout de suite été inspirée par ce court-métrage dès l'instant où j'ai vu ça. Et il m'a beaucoup interpellée. Et en fait, c'est le scénario à travers ces images et même l'histoire un peu qui m'a inspirée. Et je savais pas encore ce que j'allais faire, mais je sentais que c'était le bon choix. J'ai voulu transmettre un certain contraste et aussi surprendre le spectateur à travers ce court métrage, justement avec ce contraste entre le début qui est très léger avec une musique plutôt romantique et on peut croire que c'est un peu un amour sur une plage de vacances, avec le contraste de la deuxième partie qui est plutôt un peu science-fiction et angoissante. Et donc, j'ai voulu transmettre à travers une musique qui commence à donner de plus en plus de suspense la prise de conscience de l'homme due à la situation et la complexité de ce scénario. Et aussi entrer dans l'intimité des personnages avec le battement du cœur, avec les respirations aussi qui nous montrent les émotions que peuvent ressentir les personnages dans cette séquence. Les moments dont je suis fière dans ce court-métrage est le choix de la première musique qui a été un peu difficile à trouver, mais une fois l'avoir trouvée, ça collait exactement avec la pensée que j'avais pour ce court-métrage. Et aussi le bruit du couvercle qui tourne sur lui-même juste au moment où la tension monte dans le scénario. Les moments qui m'ont posé problème dans ce court-métrage a été de trouver les justes et les bons sons, enfin les bruits de la mer et du vent, parce que soit ils étaient trop forts, soit pas assez forts, ou ça n'allait pas avec l'harmonie de la séquence. Mais finalement, j'en ai trouvé après moult recherches. Alors pour moi, ce travail a été vraiment une sacrée expérience parce que au début, quand on m'a annoncé que je devais faire ce projet musical, c'était tout simplement impossible parce que je n'imaginais pas que je puisse réaliser un tel projet parce que je ne connaissais ni les logiciels de travail ni les outils informatiques pour le réaliser. Mais de fur et à mesure, grâce à la patience et aux conseils que j'ai pu avoir, j'ai pris un vrai plaisir pour réaliser ce projet, pour trouver les musiques, ajuster les séquences. C'était comme une chasse au trésor en fait pour, pour réaliser ça. Et au final, avec toutes ces expériences, j'ai pu vraiment réaliser ce projet que j'ai voulu faire simple mais bien soigné. Et donc j'en suis fière. Donc merci pour ce projet. Bonjour, je m'appelle Ninon, je suis en seconde et je suis celle qui a réalisé le court-métrage que vous venez de voir. Donc quand on a regardé les courts-métrages en cours, j'ai tout de suite été inspirée par celui-là. Je savais déjà ce que je voulais faire, avec quel genre de musique, etc. Ce court-métrage est une dystopie dans laquelle l'air n'est plus assez pur pour être respiré. Donc on est obligé de porter des masques à gaz. Ça m'a fait penser un peu à la situation actuelle avec le Covid, les masques, etc. Donc j'ai évidemment été inspirée. Pour ce court-métrage, je voulais créer une ambiance plutôt romantique au début, car à l'image on ne voit qu'un couple qui partage un moment justement romantique.
À ce moment-là, on ne se doute pas qu'ils ne peuvent pas respirer, on est simplement en train d'assister à une scène d'amour. Mais au moment où ils mettent le masque à gaz, c'est assez surprenant, on ne s'y attend pas. J'ai donc voulu rendre l'ambiance plus angoissante, avec un bruit de respiration qui nous surprenne. J'ai voulu souligner le fait que le couple est triste et qu'ils ne pourront jamais avoir une vie normale. Au moment où les personnages mettent le masque, je n'avais prévu que de la musique, donc sans le bruit de respiration, une musique étrange, mais je me suis rendu compte qu'il fallait quelque chose de plus angoissant et oppressant, quelque chose qui nous surprenne, car ce qui se passe à l'image est assez inattendu. Si j'avais laissé la musique sans rajouter le bruit de respiration, ça n'aurait eu aucun intérêt, ça aurait été vide, quelque chose aurait manqué. Mais je n'ai pas enlevé la musique pour autant, car on a un peu l'impression que ça ressemble à une alarme, et donc ça colle parfaitement avec le thème du film. C'est comme si ça annonçait un couvre-feu ou une alerte de pollution, etc. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps à modifier la respiration parce que je voulais la ralentir pour qu'à la fin ça donne l'impression que la vie disparaissait petit à petit de la planète. Cela m'a demandé une synchronisation délicate, mais j'ai finalement réussi à faire ce que je voulais. Voilà, merci. No Sense. C'est un court-métrage qui m'a tout de suite captivé. Je me suis tourné vers ce choix car c'est censé être une science-fiction dans un monde dystopique, mais en vue de l'actualité, on vient alors à se poser des questions sur le présent et sur le futur de notre monde. J'ai tout de suite eu une idée très claire de ce que je voulais faire, notamment le type de musique que j'allais utiliser. C'est un court-métrage très bref, d'environ 1 minute. J'ai donc voulu lui donner cette sensation de temps étiré, en amenant dès le départ une musique stressante et pesante. J'ai mis en avant certains bruitages pour donner une sensation d'inconfort au spectateur. La musique a été découpée, assemblée, modifiée pour qu'elle se lie parfaitement à l'image. Les bruits de la mer et du vent sont un assemblage de sons qui vient en arrière-plan combler et ajouter du volume à la musique. Le vent est mis en avant pour donner l'aspect d'un troisième personnage. Concernant l'image, je n'ai pas fait de réelles modifications, mis à part la fin que j'ai allongée et ralentie pour donner une sensation d'irréel et pour questionner les spectateurs. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage